Mais cela contredit 2000 ans d'astronomie. Exactement. Ce que tu vois, aucun homme encore ne l'a vu, excepté moi. C'est effroyable. Réveille-toi. Ce que tu vois, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, l'humanité inscrit dans son journal « Ciel aboli ». Galilée, je te vois engagé sur un chemin terrible. C'est la nuit du malheur, celle où l'homme voit la vérité. Lorsqu'en 1633, la Sainte Église romaine condamne le savant Galilée pour hérésie, c'est la fin d'une longue bataille astronomique, spirituelle, mais surtout politique. Alors, qu'avait vu Galilée ? Qu'avait-il vu dans les lointaines sphères à peine accessibles depuis sa lunette, qui put faire trembler jusqu'aux genoux du pape ? Le sujet qui oppose Galilée aux sciences établies de son époque porte sur la place de la Terre au sein de l'univers. À ce moment, deux modèles s'opposent. Celui qui est bien en place depuis l'Antiquité grecque est le géocentrisme. La Terre est fixe, au centre de l'univers, et le Soleil, la Lune et les planètes tournent autour selon le plus parfait chemin, le cercle. Arrive Ptolémée, au milieu du IIe siècle. Il dit que les planètes tournent chacune sur un cercle dont le centre lui-même se déplace sur un plus grand cercle autour de la Terre. La planète forme alors un tracé épicycloïdal. Avec quelques petits ajustements de plus, il parvient à établir un système prédictif qui permet plus ou moins de calculer les positions des astres et qui explique le monde de façon satisfaisante. Pour Ptolémée, la Terre est entourée par des sphères de cristal emboîtées les unes dans les autres. Ce sont des supports solides sur lesquels se déplacent les planètes. Et tout ça est englobé dans une grosse boule qui est la sphère céleste. Et l'univers du coup est fini, le ciel est sa limite. Alors pendant des siècles, ce modèle il contente un peu tout le monde, mais à partir du XVIe, il est de plus en plus remis en cause par un nouveau modèle qui prend de l'importance, l'héliocentrisme. En prenant comme centre du monde non plus la Terre, mais le Soleil, les trajectoires deviennent beaucoup plus simples, avec des vitesses constantes. Changer le centre du monde et bouleverser des certitudes séculaires, ce n'est pas une mince affaire, et ce n'est pas du goût de tout le monde. Prenons un peu de recul à grands coups de millénaires. Dans la mythologie grecque, l'origine du monde se trouve dans le chaos primordial. Les premières déités en émergent et commencent à structurer l'univers. C'est le cosmos. Ainsi, il y aurait le ciel, séjour des dieux, et la terre, demeure des humains. Et cette façon de découper le monde, elle va faire école, jusque dans la science. Aristote pose la Lune comme la frontière entre les deux mondes, le sublunaire et le supralunaire. Sur Terre, les choses sont périssables, tout rouille, pourrit et meurt. Dans le monde supralunaire, en revanche, c'est tout de suite plus propre, c'est le domaine des dieux et des étoiles. Et il est incorruptible, rien ne peut y apparaître ou y mourir. Dans la mythologie grecque, il y a une faute principale, c'est l'hybris, c'est la démesure, c'est ce qui nous pousse à être orgueilleux ou à céder à nos pulsions. Et c'est grave parce que ça menace l'ordre du monde. On retrouve la même idée dans les fameux 7 péchés capitaux. Ils ne sont en fait qu'une déclinaison de l'hybris en différents domaines. Avec le développement de l'Empire romain et de l'Église, c'est cette vision du monde qui va être récupérée et solidifiée. Les savants chrétiens se réfèrent à Aristote et aux sages de l'Antiquité. Après tout, l'idée d'un univers parfait, éternel, avec la Terre au centre, ça colle plutôt bien avec la vision chrétienne d'un Dieu omnipotent ayant tout fait autour de l'homme, créé à son image. Le géocentrisme devient à la fois une vérité scientifique et un modèle d'ordre moral stable. Le XVIe siècle est secoué par de grands bouleversements. Entre la réforme protestante, la réforme catholique et les guerres, l'Europe est en ébullition. Et ce vent de changement s'étend aussi à la science. En 1572, l'astronome Tycho Brahe observe un corps céleste apparu dans la région des étoiles fixes, tout au fond du cosmos. C'est une supernova, mais il l'interprète comme une nouvelle étoile. Cette découverte relance la question sur l'immuabilité du ciel. 5 ans plus tard, il observe également la trajectoire d'une comète qui passe près de la Terre. Elle perce une à une les sphères de cristal, sans rien pour l'arrêter. Les travaux de Copernic, de Kepler et de Galilée font émerger une nouvelle façon de voir le système céleste. Galilée découvre des satellites gravitant autour de Jupiter, un autre centre du monde. Peu à peu, une idée émerge. La Terre n'est pas le centre du monde. Elle est un corps céleste et pas un socle inerte. Sur ce gros vaisseau spatial soudain en mouvement, la frontière de la sphère céleste éclate et l'univers semble tout à coup infiniment grand. Assez
pour qu'on commence à craindre que Dieu lui-même ne s'y perde. Vous voulez avilir la terre alors que vous vivez sur elle et que vous recevez tout d'elle. Vous souillez votre propre nid. Mais moi, quoi qu'il arrive, je ne le tolérerai pas. Je ne suis pas n'importe quel être sur n'importe quel petit astre qui tourne en rond pour quelque temps n'importe où. Je marche d'un pas assuré sur une terre ferme. Elle est fixe. Elle est le centre de l'univers et moi je suis au centre et l'œil du Créateur est fixé sur moi et sur moi seul. Ainsi, visiblement et irréfutablement, tout dépend de moi, l'homme, fruit de l'effort divin, la créature en son milieu, l'image de Dieu impérissable. Un modèle politique qui tire sa légitimité de la nature, cela sonne comme absolument logique. En observant notre environnement, on doit pouvoir y trouver les meilleures façons de nous administrer. Avec une terre au centre de tout, placée là par la main de Dieu, s'est formée une idée tenace, celle de la prédestination divine. Si les choses sont ainsi, c'est que Dieu l'a voulu. Dans un monde parfait, éternel, finement réglé par un être suprême, je ne peux pas me plaindre de ma place, même si je la trouve injuste. C'est comme ça. Et si jamais je me rebelle, si je fais preuve d'orgueil, je serai puni. Alors, si tout à coup la science m'apprend que le monde n'est pas aussi figé que ce que je pensais, si la Terre n'est pas au centre, si l'univers est changeant et corruptible, alors moi aussi, je peux espérer des changements dans ma vie. Le conflit autour des travaux de Galilée devient éminemment politique. Ses recherches sont accueillies favorablement par le Collegium Romanum, la plus haute autorité de l'Église en matière d'astronomie, mais malgré ça, ses livres finissent mis à l'index, censurés. Habile, habile. Ce qu'on voit à Bellarmine, à savoir que le ciel étoilé tourne, n'est pas nécessairement vrai. Mais ce qui est vrai, à savoir que la Terre tourne, on ne peut pas le percevoir, habile. Ces lunes de Jupiter tout de même sont dures à avaler pour nos astronomes. J'ai malheureusement étudié autrefois un peu d'astronomie, Bellarmine. Cela vous poursuit comme la gale. Soyons de notre temps, Barberini. Si des cartes du ciel qui se fondent sur une hypothèse nouvelle facilitent la navigation à nos marins, qu'ils utilisent ces cartes. Seules nous déplaisent les théories qui rendent l'écriture fausse. Êtes-vous certain, ami Galilée, que vous autres astronomes ne voulez pas tout simplement rendre votre astronomie plus commode ? La raison ne suffit pas. Il se tait. Il est trop poli pour dire maintenant que la mienne ne lui suffit pas. Réfléchissez un instant à ce qu'il en a coûté de peine et de réflexion aux pères de l'Église et à tant d'autres après eux pour donner un peu de sens au monde tel qu'il est. Et n'est-il pas abominable ? Pour ce qui est du sens de ces phénomènes que nous ne pouvons saisir, et la vie en est pleine, nous en avons attribué la responsabilité à un être suprême. Nous avons dit que cela servait certains desseins, et que tout cela découlait d'un vaste plan. Nous n'avons certes pas obtenu par là un total apaisement, mais à présent, vous accusez cet être suprême de ne pas savoir clairement comment se meut le monde des astres, ce que vous, par contre, sauriez clairement, est-ce sage ? Il est épouvantable. Il veut, en toute innocence, démontrer que Dieu a fait les plus grosses bourdes en astronomie. Quoi ? Dieu n'a pas étudié avec assez de soin l'astronomie avant de rédiger les saintes écritures ? Cher ami. Et après tout, c'est aux théologiens de la Sainte Église qu'il revient de décider comment interpréter la Bible, non ? Vous voyez. À présent, vous vous taisez. Monsieur Galilée, le Saint-Office a décrété cette nuit que la théorie de Copernic, selon laquelle le Soleil est au centre du monde et immobile, alors que la Terre n'est pas au centre du monde et se meut, est folle, absurde, hérétique au regard de la foi. J'ai mission de vous exhorter à renoncer cette opinion. Ne jetez pas l'enfant avec l'eau du bain, ami Galilée. Nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Nous avons besoin de vous plus que vous de nous. Vous aussi, cher ami, vous auriez mieux fait de paraître ici costumé en brave docteur de la doctrine établie. C'est mon masque qui me permet aujourd'hui quelques libertés. Dans cet habit, vous pourriez m'entendre murmurer « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Bien, remettons nos masques. Le pauvre Galilée n'en a pas. La science, elle, ne se soucie que de la vérité, mais les effets produits sur la population dépassent le cadre de la connaissance pure. Galilée publie plusieurs de ses livres en langue commune, pas en latin, les rendant ainsi accessibles au plus grand nombre.
Secouer le ciel bouleverse aussi la Terre et les sociétés qui s'y sont construites en regardant les étoiles. Le choc est violent. Comment accepter encore sa condition terrestre sans la consolation de la foi ? Déplacer la Terre du centre du monde, c'est décapiter Dieu. Avec la relativité galiléenne et l'héliocentrisme, l'humain est tombé du sommet de la création. Sans son socle, il se retrouve en proie au doute. Permettez que je parle de moi. J'ai grandi en Campanie. Je suis fils de paysan. Ce sont des gens simples. Ils savent tout de l'olivier, mais pour le reste, bien peu de choses. Alors que j'observe les satellites de Jupiter, je me représente mes parents, assis avec ma sœur autour du feu, mangeant leur plat de fromage. Je vois au-dessus d'eux les poutres noircies par la fumée de plusieurs siècles, et je vois parfaitement leurs vieilles mains usées par le travail et la cuillère dans leurs mains. Tout ne va pas bien pour eux, et pourtant un certain ordre gît, caché dans leur misère même. On leur a assuré que l'œil de la divinité est posé sur eux, scrutateur, oui, presque angoissé, que tout le théâtre du monde est construit autour d'eux, afin que, les agissants, puissent faire leurs preuves dans leur rôle, grand ou petit. Que diraient les miens s'ils apprenaient de moi qu'ils se trouvent sur un petit amas de pierres qui, tournant à l'infini dans l'espace vide, se meut autour d'un autre astre, petit amas parmi beaucoup d'autres, passablement insignifiants de surcroît. À quoi serait encore utile ou bonne alors une telle patience, une telle acceptation de leur misère ? À quoi serait bonne encore l'écriture sainte qui a tout expliqué et tout justifié comme étant nécessaire, la sueur, la patience, la faim, la soumission, et en qui maintenant on trouve tant d'erreurs ? Non, je vois leurs regards s'emplir de crainte, je les vois poser leur cuillère sur la pierre du foyer, je vois comme ils se sentent trahis et trompés. C'est une vraie peur, la peur du vide. Lorsque les discours sur les deux plus grands systèmes du monde arrivent entre les mains de l'entourage pontifical, je peux sentir, à travers le temps, les tremblements qui les ont secoués. Alors, est-ce que notre époque est plus avisée que ne l'étaient ses papes, ses cardinaux, ses évêques ? Je crois qu'un individu contemporain de son temps pensera toujours être infiniment plus avancé que ne l'étaient ceux qui l'ont précédé. Après tout, on a fait tellement de progrès. Anthropomorphisme oblige, nous appliquons à l'histoire de l'humanité la même logique qu'à la croissance d'un individu. En fait, nous serions forcément plus malins que nos ancêtres parce que nous sommes plus matures en tant qu'espèce. Nous vivons mieux, plus longtemps, avec plus de connaissances. Mais alors, qu'est devenue cette terreur antique ? Si le ciel s'est vidé de toute sa substance divine, c'est que nous pouvons nous en passer ? Que je n'ai plus à craindre de la mort, de la solitude, de l'errance de mon astre ? En réalité, la croyance n'a pas disparu, elle s'est plutôt déplacée, et de nouvelles icônes sont venues remplacer les Saintes Écritures. Même si le modèle géocentrique n'est plus d'actualité dans les sciences, il laisse un puissant héritage. Notre organisation sociale moderne présente une hiérarchie qui rappelle beaucoup l'ordre cosmique antique. Il y a des stars, des étoiles au sommet, des entités pour qui la loi humaine ne s'applique pas. On accepte bien plus facilement les excès et les abus d'une personnalité médiatique que celle d'un voisin, et les sommes détournées par les hauts politiciens suscitent moins d'indignation et surtout moins de punition que les magouilles des gens du commun. Les inégalités se maintiennent, supportées par un discours qui essentialise le mérite, ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. C'est un système qui fait miroiter à ceux qui acceptent de s'y plier une ascension vers les plus hautes sphères. Après le bâton du châtiment divin, c'est la carotte de l'ascenseur social. Aujourd'hui, pourtant, il est possible de mettre des mots sur ces inégalités, de les qualifier d'injustes. Les machinations couvées par le brouillard nacré des certitudes et des vieilles superstitions se révèlent peu à peu dans toute leur injustice, toute leur insupportable morgue. Il n'est pas encore moyen de les abattre, mais leur cachette du moins s'effiloche. Lorsque je regarde le ciel, je ne me sens plus au centre d'un grand théâtre à jouer le rôle posé par d'autres, pas plus que je ne suis perdu ou abandonné dans le noir. En cette contemplation des astres, je pense y voir la marque d'une certaine liberté de choix qui illuminera mon chemin et celui de mes semblables. Mais, pour cela, il faudra bien accepter d'éteindre l'aura sacrée du cosmos et de se tourner vers celle de la raison humaine.